Aujourd'hui, je suis tout seul et je vous emmène faire une balade que ça fait longtemps que je voulais faire et que je vous parlais. C'est le tour du rocher de Géry. Alors, c'est un endroit que vous connaissez, commencez à connaître depuis le temps que je vous le présente dans les vidéos. C'est à côté de chez moi, mais il y a plein d'endroits où je n'ai encore jamais monté, où je suis passé très rarement. En l'occurrence, aujourd'hui, le sentier que je vais prendre, je l'ai pris pour la dernière fois en descendant en 2004. Alors, aujourd'hui, je vais le refaire, ayant vu les vidéos de mes amis et collègues qui ont des chaînes YouTube, en l'occurrence Dominique de la chaîne Itirando Sud-Est, que je vous conseille d'aller voir, et puis aussi une rando qui m'a bien donné envie de la faire, refaire cette rando, c'est celle de mon ami Didier de la chaîne Pastille 88. Je vous mettrai les liens de ces deux chaînes YouTube. Voilà, allez, c'est parti, on monte. Alors il fait 7 degrés, ça, on est en plein matin, mais bon, ça va aller. Alors c'est bien balisé maintenant, alors qu'à l'époque il n'y avait rien du tout. Moi, quand j'ai fait la dernière fois en 2004, j'approchais de la soixantaine, il y avait 50, 55, 56, je sais plus. Oh, allez où? Ah. Alors là, tout seul, c'est l'avantage, c'est que on fait ce que l'on veut pratiquement. Bon, comme je le dis souvent, il faut quand même laisser la zone sur laquelle on se trouve aux proches, pour pouvoir être retrouvé en cas d'accident. Mais sinon, ça nous laisse quand même une belle fourchette d'espace pour bouger. Alors, la brèche que je voulais faire une fois, je sais pas si vous l'apercevez, elle est à gauche de la station là-haut. C'est celle-là ou l'autre à côté, une des deux. Je m'étais embarqué pour faire ça en 2004, mais j'avais pas pris de GPS, donc j'avais une carte plus ou moins précise. Donc j'étais parti du grand chemin du Pré de Saint-Sou, donc j'étais loin de la trajectoire et j'avoue que je m'étais un peu paumé, donc j'étais revenu par cet endroit afin d'essayer de rentrer tranquillou à la maison et de pouvoir recommencer cette aventure une autre fois. Et là, je n'ai pas refait. J'ai jamais passé par cette brèche. Je sais même pas si c'est possible. Maintenant,
c'est un peu tard. Alors voilà, on va arriver à de bel endroits. C'est le rocher d'Algérie qui est devant nous. Alors moi, pour faire un peu d'histoire sur mon parcours sur internet, les vidéos que je mettais en ligne à l'époque étaient très courtes, comportant plus de photos que de vidéos, car c'était les appareils photo qui n'étaient pas adaptés encore à ce que nous connaissons maintenant. Dans ces années-là, les vidéos étaient assez moches et les photos numériques, car c'était le début du numérique, commençaient à être assez jolies, bien qu'elles n'aient rien à voir avec celles de maintenant, car dans mes premiers appareils photo des Fuji, il n'y avait pas de carte mémoire. Alors quand elle était pleine, c'était fini. On ne filmait plus rien. Alors, et puis il faut dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas mettre de grosses vidéos sur internet. Le débit était très faible. La Wi-Fi n'existait pas à l'époque. C'était le débit normal. 56 de 56, je sais pas quoi là. Donc on n'avait pas intérêt de faire des grandes vidéos. Donc j'en faisais des petites. Pour faire rentrer une vidéo, c'était assez long quand même. Alors mes vidéos étaient faites uniquement pour les gens du groupe. C'est pour ça qu'on voyait les visages, on avait les noms des gens, parce que ça s'adressait qu'à eux pratiquement. Ensuite, c'est comme j'ai dit, j'avais voulu les mettre sur les premières chaînes vidéo qui étaient sur le net, c'est Dailymotion. Donc j'avais sur Dailymotion une page à moi qui s'appelle, et que j'ai toujours d'ailleurs, mais elle est plus alimentée. Ça s'appelait Marcel 43. Le jour que vous voulez la voir, elle est toujours disponible. Alors voilà, on arrive sous les rochers d'Algérie. Et le chemin, lui, va continuer là, tout droit. Mais avant, on va aller faire un petit détour. Alors, pour être franc, les amis, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait parce que, comme je vous disais, je descendais cette fois-là. Et là, le but, c'était d'arriver en bas. Donc, je me suis pas... J'ai un peu raté ce coin. De toute façon, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Or donc, je ne risquais pas d'y venir. Alors ici, ce sont des baumes. Alors, il y en a plusieurs. Alors les baumes, ce sont des grottes qui ont servi à protéger les gens, les troupeaux, suivant les époques. Alors la une, elle est bien cachée derrière les forêts. Oh, je ne pourrais pas y rentrer au fond parce que j'ai pas pris d'armes comme d'hab. Mais on peut jeter un œil comme ça. Oh, elle n'a pas l'air bien grande celle-là. Donc la connaissance de ces bonnes
de ces... Je suis en train de m'accrocher les pieds dans les buissons. C'est Dominique qui en a parlé et qui m'a donné en fait envie de faire le détour pour aller les voir. C'est bête de passer ici une deuxième fois et de ne pas aller les voir. Donc je fais le petit détour car vaut certainement la peine. J'ai vu quelques photos qu'il avait postées, ça a été sympa. Donc je me répète, vous retrouverez tout ça. Ah ben alors il n'a pas fait de vidéo de cette rando, mais il y a tout le tracé sur son site internet que je vous conseille d'aller visiter. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de parcours un peu partout en France qui en valent, c'est une pépite. Alors nous voilà rendus au Baume. Bon, c'est des abris, hein. Et là en haut, il y en a une petite. J'essaie de la voir comme ça. Voilà, il y a une petite ouverture là, avec une échelle. Et Dominique me dit que vu l'état de la corde, il vaut mieux pas y monter. Et à mon avis, il a certainement raison. Alors voilà. Donc on va continuer car il y en a plus loin. Alors ça c'est un aller-retour. Hein. Ça... Voilà, ça là, une corde. Voilà. Alors ce sont des baumes. Voilà. Hop. Faut se glisser. En fait, pas ce terrain quand il est mouillé. Hein. Petit passage par là. Oui, quand le terrain est mouillé, il vaut mieux pas venir ici. Hein. Ouh. On a une autre. Je n'ai pas glissé. Ah. Alors c'est juste des abris. Hein. Alors là, Didier, avec son petit sécateur, il serait le bienvenu. Hein. Parce que, dis donc. Ouais. Des coins d'eau. Bon, moi je vais faire demi-tour dans cette brousse car je veux monter
plus haut. Je vais pas m'attarder. Ici, je vais revenir tout doucement. Ah, Didier. Je vais te louer ton petit truc là, ton petit sécateur. Oh, oh. Ah, c'est une machette qu'il faut, c'est pas un sécateur. Voilà. Eh ben dis donc. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ça a l'air de bouger pas mal la vidéo. Mais tant pis, c'est du direct. Hop. Hop. Ah. Ah la bouse. Et on remonte. On remonte. Ouais. Ouais. Et on va redescendre par là. Ouhou. On va essayer quoi. On va essayer de ne pas finir sur les fesses. Hop. Retrouvons les bons sentiers. Moi j'aime bien hein, par contre. Hein. Je prends mon pied, hein, c'est le cas de le dire. Ah vache. Faut pas emmener madame ici comme je disais. Oh. Sinon vous êtes mort. Oh. C'est pour les fous comme nous hein, qu'on aime le sauvage. Si vous n'aimez pas le sauvage, ne vous aventurez pas là. Ah, ça descend raide, comme c'est monté. Alors je sais pas si ça... Je crois que ça se voit pas trop sur les vidéos, hein, que ça descend raide. Mais là, il y a de la pente. Il y a de la pente. Je vous laisserai que les morceaux qui sont intéressants. Bien que personne. Ouais, il faut trouver ses passes. Alors, il faut des grands pieds là, des grandes jambes là. Faut bien faire, hein. Comme moi, ça va. Sinon les petites jambes, ben ça doit être encore plus galère. Hein. Je redresse ma caméra qui se barre dans tous les sens. C'est rien, n'ayez pas peur. Vous risquez rien, vous êtes bien calé dans vos fauteuils. Moins moi par contre. Voilà, ça va mieux. Il y a des endroits qui sont mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu?
Oui, c'est bon. Oh, on va rejoindre le chemin des vaches, bientôt. Ça ira mieux. Peut-être prendre là. Voilà, c'est pas mal. Alors voilà, il y a un petit contrefort là, comme vous pouvez voir, où on peut manger. Juste sous vos pieds là. On peut casser la croûte. Bon, mais moi j'ai pas emmené le repas, alors aujourd'hui ma femme a dit je te donne pas à manger, comme ça tu rentreras plus vite. Bon, c'est à midi moins quart. Bon, je suis pas encore rentré. Bon, alors là, revenons à nos moutons. Nous avons regagné le sentier qu'on montait au départ, sous les rochers, et là nous allons le continuer. Alors ceux qui ne veulent pas voir les grottes, ils ne tournent pas à droite, ils continuent tout droit comme je vais faire là. Allez, on y va. Alors quand on a fait l'autre chemin, celui-ci c'est les Champs-Élysées. Hein. Et là c'est top. Alors pour info, je ne l'ai pas fait parce qu'aujourd'hui je suis tout seul et je suis assez fou comme ça, sans tenter plus. Là où j'étais au bout, il y avait moyen de contourner ce rocher et de le monter par la partie droite au lieu de la monter comme je monte maintenant par la partie gauche. Mais alors, c'est très pentu, hein. Mais c'est faisable. Entre parents, je mets entre guillemets parce que j'ai pas fait alors. Alors voilà, je continue. Ah, il y a peut-être un petit replat, je sais pas. On va voir. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Donc on contourne. On continue à grimper ce rocher. Que vous voyez là. Alors il faut que j'arrive là-haut. Sur ce sommet. Alors c'est pas la fin. Hein. C'est juste ce que l'on voit là. Derrière ça monte encore plus. Mais c'est là qu'il faut que j'arrive. Alors ça grimpe toujours. Depuis tout à l'heure que je vous ai laissé. Ça grimpe. Mais c'est relativement allez, facile. Je ne vais pas dire simple, hein. Facile. Pas loin. Facile, simple. On joue sur les mots. Mais quelle joie de se balader comme ça dans cette nature. Silence complet. Par les oiseaux, on rencontre personne en plus. Surtout aujourd'hui. On est presque à la fin du mois alors. Le mois de mars va pas tarder à finir, on est le 29. Les beaux jours arrivent. Allez, on arrive en haut. Pierre Rousse. Ah ah, Pierre Rousse, nous voilà. Voilà, c'est un chemin pour touristes. Et là, en continuant comme ça, on va au pied des marchands, en haut des pieds, en haut sur le parcours du près de Saint-Sou, où on n'ira pas aujourd'hui. C'est pas le but. Là aujourd'hui on va se chercher une descente sympa pour regagner la voiture. C'est pour dire, ça doit être à côté de chez nous. On peut pas se vanter d'avoir tout fait. Hein. Certainement pas moi. J'ai fait beaucoup d'endroits, mais pas tout. Et il y a encore de beaux endroits que j'ai pas pu voir encore. Alors là, ça doit monter
sur les sommets, là, je sais pas si je vais pas y aller. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ah. Bon. Alors là, je suis arrivé à un beau coin où on peut s'arrêter, casser la croûte, ou simplement se reposer comme je fais moi et regarder le paysage. C'est magnifique. Allez, je vais vous faire voir. Allez, voilà un petit coin où je suis, par un petit passage qui est là. Regardez ça. On a la plaine de lys de romans. C'est un promontoire qui est sympa. Alors pour faire court, je suis parti de là-bas en bas, derrière les rochers, là-bas au fond. J'ai monté à travers, par là. J'ai passé sur les rochers de Géry. Et je suis arrivé ici. Alors mon retour, on ne le voit pas encore. Ça sera pas celle-là. Ça sera une autre qui est de l'autre côté, plus loin. Alors ça, c'est tous des endroits où je cours, je marche, je fais des vidéos en pagaille. Tous les endroits que vous avez vus. C'est beau, hein? Et nous, on va repartir par là, par où je me suis posé. Alors, vous voyez, c'est sympa, hein? Si vous, un jour, vous venez faire ce coin, regardez. Hop. Là, vous serez bien. Le sentier s'en va sur le près des marchands. Il va rejoindre le grand sentier qui monte du tour du Mont de Matin. Et nous, on va prendre ce côté, ce sentier qui va passer en dessous du Pré des Fourmis. Alors, ça, on est parti pour monter encore. Hein? Alors là, c'est un itinéraire que j'ai fait plus souvent. Et l'autre fois, quand je m'étais la dernière fois quand je me suis perdu, je venais de là justement, et je m'ai vu que je m'étais perdu quand je suis arrivé en bout là-bas. Et comme j'en avais marre, ben, j'avais tout redescendu direct. Il faut dire que ça devait être encore une journée bien chaude. Donc je pensais que j'aurais pas assez de force pour grimper la falaise de l'autre côté là-bas. Donc je m'étais arrêté, j'ai dit je renonce. Et oui, il faut savoir s'arrêter quand on sent qu'on n'aura pas assez de jus pour faire tout ce que l'on veut faire. C'est valable à tout âge. C'est du bon sens. Pas attendre le dernier moment. Il n'y a pas de honte à faire des tours ou à changer sa trajectoire si on se sent pas en état de faire ce qu'on avait décidé de faire. Il y aura toujours d'autres occasions qui se présenteront pour les faire. Alors là, on arrive au sommet de Pierre-Rousse. Ah. Ah. C'est joli là, hein? Voilà, voilà, voilà. Voilà ce qu'on peut voir ici. C'est beau. Ça, c'est là où les gens mangent. Ici, là, en dessous du pré de Saint-Sour. Or, normalement, de cet endroit où on mange, on peut descendre pour rejoindre ici.
Alors c'est sous réserve parce que moi je ne l'ai jamais fait encore. Mais apparemment c'est faisable. Voilà, nous sommes cabane de chasseurs. Et là on va prendre un sentier qui redescend. Ah là ça descend tranquillou. Et les amis, j'ai bien l'impression que je vais peut-être courir tout à l'heure. Parce que sur un chemin comme ça, bon, quoi que je me rappelle que l'année passée, quand j'avais fait le trail du près de Saint-Sou, la descente était bien grasse. Et il y a pas mal d'endroits où je ne pouvais pas courir du tout. Alors, aujourd'hui je ne suis pas en trail, je suis en trek. Donc cool. C'est le trek du 3e âge. Et les brèches, elles sont en face là, que je voulais faire en 2004. Ah, j'étais loin, hein. J'ai bien fait de renoncer. Hein. Bah, je le ferai dans une autre vie. Bon ben là. Alors là-bas, complètement dans le creux, là-bas, c'est la cascade de la goutte d'eau. Alors je pourrais, on n'y passera pas non plus aujourd'hui. Hein. J'y suis passé il n'y a pas longtemps avec ma femme, à côté. On s'y était même pas arrêté. Alors on va arriver sur une autoroute. Ouais. Alors là, je vais vous montrer la roche, le rocher. Voilà. Alors tout à l'heure, on crapahutait là-dessous. Et donc, je vous disais qu'il y avait un passage qui sortait. Et effectivement, il sort. Voilà. Bon, ben maintenant, on va se faire la descente, là. Alors, je vais tenter celle-là, là, au lieu de celle-là. On va voir ce que ça va donner. Je vais vous faire voir où on est quand j'aurai un peu de visibilité. Voilà. Voilà. Ouais. On va voir ce que ça donne, où ça nous mène. Il faut sortir des sentiers, des fois, battus, partir un peu à l'aventure. C'est ça la randonnée aussi. Hein. C'est pas passer où tout le monde passe. Alors les bulldozers ont arrêté là et le sentier continue. Oui. Alors voilà où on est. Là-haut. La fameuse brèche que je voulais passer,
Ici, là, ouais, il y avait encore à faire avant d'y arriver. Hein. Alors nous, on va prendre le ballon, là, et on va descendre sur cette sente, là, pour regagner la prairie, ici. Ah. C'est de l'expédition, hein. C'est beau, là, hein. Et c'est la fameuse prairie où on va arriver en bas, là, pour regagner la voiture. Alors là aussi, c'est un joli endroit, comme vous pouvez voir. On peut casser la croûte. On est quand même pas mal en hauteur. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah, c'est top, hein. Ça, c'est de la rando sauvage. Et là-haut, c'est le pré de Saint-Sou. Allez, on continue. On va aller regagner cette zone. Alors, j'ai essayé de mettre cette trace en marche. Je ne sais pas ce que ça donnera. J'espère qu'elle sera bonne. Parce que si un jour vous voulez la faire, les gens un peu fous comme moi, vous pourrez à ce moment-là. Car là, il n'y a pas énormément de gens qui passent dans cette zone. Hein. Je peux vous le dire. C'est assez vertigineux les endroits. Mais il n'y a rien de dangereux tant qu'on reste sur les sentes. Alors c'est des sentes à chasseurs, bien sûr. Grâce à eux, on peut faire de belles balades. Alors ce que je vous disais, c'est ça. Sous le pré de Saint-Sou, là où les gens cassent la croûte, eh bien on peut regagner par le dessous, ici on va dire. Pour les courageux. Ah, j'adore ces petits sentes. J'adore. Même en étant pas loin de la maison, on peut faire des trucs sympas. Alors là, on va regagner un sentier. Le sentier qui descendait près de Saint-Sou. Enfin, j'espère. Alors on arrive de là. Je vois qu'un sentier, le sentier qui remonte par là. Et nous, on va essayer de descendre par là. On va essayer. Il a l'air sympa. Alors c'est un endroit où il ne faut pas avoir un accident. Hein. Sinon, on risque de rester longtemps ici. Hein. Ouhou! Des petits cailloux sous les pieds. Ah, il faut de bonnes chaussures là aussi. Hein. Certain. Regardez ça, les montagnes en face. Les grandes falaises, c'est grand, tout droit. Youhou! Microdrome, il est un peu fou. Hein. C'est ceux qui viennent avec moi qui sont plus fous que moi, parce que, sachant comme je suis, ils viennent quand même. Alors, vers ça, on arrive. Là, c'est de la découverte, je vous l'assure. C'est peut-être la fin du chemin, mais c'est de la découverte. Alors là, on attaque les grandes descentes de cette grande falaise. Hein. Waouh! Alors ça risque d'être un peu chaud. Alors doucement, mais sûrement. Alors, mettez pas vos dragons hein, quand vous descendez des trucs comme ça. Hein, parce que vous pourrez vous défaire une hanche. Alors c'est un peu, je vais doucement parce que c'est glissant un peu. Ça devrait aller mieux après, je suppose. Je ne veux pas perdre une miette ici.
Une petite baume encore. Ouais, vraiment petite. Hein. Regardez, c'est gigantesque là. Ah, purée. Moi je suis en vacances toute l'année hein, ici. Au lieu de jouer aux boules ou aux cartes, comme le font les gens de mon âge, ben, je préfère être ici. Magnifique. Ouais. Je vous dirai comment elle s'appelle ce ballon de descente. Sans trop me tromper, tout à l'heure je vous dirai. On arrive tout doucement. Alors, c'est le ravin des Banchers. Ici. C'est le premier passage pour moi. Alors normalement, il arrive dans la petite prairie où il y a les petites cabanes. En bout du grand sentier que j'ai fait l'autre fois. Je suis parti l'autre fois en vidéo avec ma femme. Le tour de la montagne de C, je crois. Ils vont pas nous dire que c'est défendu maintenant de passer. On s'en fout, hein, de toute façon on passe. Hein. Ah non. Non, non. Et voilà. Nous sommes bientôt sur la prairie. On va changer l'allure, hein, comme vous pouvez en rendre compte, pardon. Et voilà, le terminal. Youhou. Et voilà, c'est fini. Bon, c'est un endroit où vous étiez l'autre fois avec moi, quand on est monté par là. On est monté par ici, avec ma femme. Et là, on vient de faire une belle balade, hein, un beau crapahut, comme on dit. Ah. Bon, ben moi, je vais arrêter cette rando ici, hein, avec vous, parce que le reste, vous l'avez déjà vu sur une ancienne vidéo. Et puis, j'étais content que vous de la partager avec vous en direct pratiquement. Hein. Donc je mettrai le tracé réel que j'ai fait sur la carte sur la vidéo, hein, comme d'hab. Bon ben je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis portez-vous bien et prenez soin de vous. Et bye, à une prochaine vidéo.